J'étais le patron du matin. Donc je me levais à 3 heures, j'entendais les journaux de la veille au soir pour être au courant de l'actualité, et c'est là où effectivement c'était l'émeute tous les jours, ça se caillassait, enfin c'était sévère. Et puis le lendemain matin, quand j'arrivais, à 3 heures du matin, je traversais Paris comme il fallait pour voir les endroits où précisément la veille au soir ça avait chauffé. Et le plus bel exemple que je raconte toujours, c'est celui de la Bourse de Paris, où la Bourse brûle. Et ça avait duré 1 heure à l'antenne, la Bourse brûle, etc. Et j'arrive sur la place de la Bourse, et là, il n'y avait absolument personne. Je finis par dégoter un flic dans un coin, à qui je demande, mais il paraît que la Bourse a brûlé hier soir. Il dit, mais vous gardez Il dit, oui, mais ils m'ont mis là de faction cette nuit, mais je ne suis pas au courant. Et puis, tout d'un coup, il se retourne, il me montre par terre, et il me dit, ah ben, c'est ça, alors, si ça a brûlé, c'est ça. Et là, il y avait 3 lames de cagette, comme parce qu'on n'était pas loin des Halles à l'époque, 3 lames de cagette qui avaient à moitié brûlé. Et en fait, j'ai appris le lendemain qu'il y avait effectivement eu quand même une petite grenade incendiaire jetée de loin à travers la porte entrouverte, sur le standard téléphonique de la Bourse, mais sans gravité aucune. Sauf que, vu par quelqu'un qui a dû le raconter aux journalistes, aux reporters de RTL, c'était devenu la Bourse brûle. Et tous les soirs, c'était comme ça. C'est pas du tout une révolution. À l'époque, on a parlé d'émeutes. C'était pas des émeutes non plus. Grâce au préfet Grimaud et grâce à quelques leaders, dont Cohn-Bendit d'ailleurs, et aussi les patrons de l'UNEF, on a évité tous les heurts violents. Autant que je me souvienne, il paraît qu'il y a eu un jour un mort à Lyon, dans les premières manifestations, 1 mois plus tard, à Lyon, entre les étudiants et les autres. En réalité, c'était l'accumulation, si vous voulez, des extraits ou des interviews, et tout ce qui était dit dans ces interviews, qui donnait le sentiment que c'était la guerre. Alors qu'en réalité, c'était pas la mise en scène, c'était la mise en lumière excessive qui faisait que on avait le sentiment qu'il y avait une vraie révolution en marche. À l'époque, on ne se parlait pas. On ne se parlait pas, c'était la grande concurrence. Et ceux qui voulaient faire de la radio voulaient aller absolument à Europe 1. Et un certain nombre ont eu la bonne idée d'aller voir en face à RTL, qui s'appelait encore à l'époque Radio Luxembourg. Alors quand arrivent les événements de mai 68, c'est vrai que RTL, on prend tout de suite le dessus pour une raison toute bête. C'est qu'on n'a pas les cadres qu'ils ont de l'autre côté. C'est ce qui explique qu'effectivement, on lâche les chevaux et ça a été un petit peu excessif. Mais le résultat, c'est que les jeunes reporters d'Europe 1 ne voulaient pas se laisser battre et eux aussi, ils ont poussé les feux. Donc c'est vrai que ça a été la guéguerre entre les deux et que ça explique en partie cette concurrence un peu exacerbée, les excès des reportages sur les événements de mai 68.